Je reçois Philippe Bas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin sur Europe 1. Vous êtes sénateur, ancien ministre. Quel regard portez-vous sur les images des manifestations d'hier, les insultes envers les pharmaciens, les violences contre les forces de l'ordre, les journalistes ? Bien sûr, rien ne peut excuser les violences, y compris d'ailleurs les violences verbales, mais surtout les violences physiques. Je vois dans ce phénomène la démonstration d'un attachement profond aux libertés, mais sans doute à certains égards dévoyé, car la situation du pays, la situation de l'épidémie de Covid-19 rend absolument nécessaire de rétablir un lien de confiance avec les Français, car sans cette confiance, il n'y a pas de possibilité que toutes les disciplines qu'il faut absolument respecter le soient réellement. Je pense que la vaccination est une chance pour chacun d'entre nous, une chance pour notre pays. Je pense aussi que face à la flambée du variant Delta, on ne peut pas ne rien faire. On ne peut pas attendre que tout le monde soit vacciné. Aujourd'hui, 50% des Français ont subi leurs 2 vaccins, mais il en reste 50% et cette course de vitesse entre le variant Delta et la vaccination, c'est le variant Delta qui est en train de la gagner. Il faut poursuivre la vaccination, mais vous n'avez pas l'impression que le gouvernement va dans ce maîtriser sens-là ? ce variant. Vous n'avez pas l'impression que le gouvernement va dans le sens de multiplier la vaccination, de mettre à disposition des vaccins ? Il y a actuellement une relance du processus de vaccination qui est une très bonne chose. Je veux dire simplement face aux manifestations que nous disons, nous, au Sénat, depuis le début, que la question de la liberté est une question importante et qu'il faut trouver le bon équilibre entre les disciplines, les contraintes qu'il faut bien respecter et l'exigence d'une liberté. Il ne faut pas réduire les libertés au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour maîtriser les contaminations. Mais justement, aujourd'hui, le pass sanitaire, si vous voulez, c'est quelque chose qui est une sorte de pari de nouveau. Mais si ça n'est pas le pass sanitaire, ça ne peut être actuellement que le confinement ou le couvre-feu. Il faut absolument l'éviter. Et pour ça, il faut donner toutes ses chances à ce pass sanitaire. C'est ce que nous avons voulu faire en acceptant son extension, sans pour autant être certain que ça va réellement fonctionner. Mais tout ce qui vient jeter le doute sur ce dispositif, tout ce qui vient distendre la confiance des Français à l'égard des disciplines sanitaires qu'il faut respecter, ça c'est une mauvaise chose. On va revenir notamment sur la question et tous les débats qu'il y a eu autour de la question des licenciements. Mais juste avant, j'entends votre point sur l'attachement à la liberté. Mais est-ce que là, dans cette contestation, dans ces manifestations, on n'est pas plutôt face à une frange libertaire qui de toute façon ne veut pas d'un ordre public et qui rejette massivement l'autorité de l'État ? Oui, il y a quelque chose de très instinctif dans les réactions qu'on voit s'exprimer et qui porte atteinte, je crois, à une forme de cohésion sociale, de cohésion nationale même, qui a besoin d'être resserrée. Mais je pense que, au fond, toutes ces années qui sont passées avec d'abord la crise des Gilets jaunes, puis une gestion assez chaotique de la crise sanitaire, souvenons-nous des masques, souvenons-nous des tests de dépistage, souvenons-nous de la lenteur du démarrage de la vaccination, ont eu un effet négatif sur la confiance sans laquelle une société ne peut pas avancer. Donc la première priorité, c'est de rétablir ce lien de confiance, parce que ce ne sont pas les policiers et les gendarmes qui vont faire en sorte qu'on va respecter les disciplines, mais bien l'acceptation de ces disciplines par chaque Français. La question de la confiance est importante et de la représentation. Et finalement, il y a quand même eu un accord entre le gouvernement et le Parlement avec une commission mixte paritaire. Et malgré tout, eh bien, une partie de la population juge que les décisions ne sont pas bonnes, alors qu'il y a eu des négociations, alors que le Sénat notamment a poussé le gouvernement à modifier son texte.
Il est sain que dans un corps social, on n'accepte pas tout sans inventaire. Mais il y a aussi dans les réactions une part d'obscurantisme face à la vaccination. Au pays de Pasteur, c'est quelque chose de surprenant. Je crois qu'il était très important, vous le soulignez par votre question, de montrer que sans approuver la politique du gouvernement, on pouvait néanmoins donner sa chance à l'extension du pass sanitaire, à la mise à l'isolement des personnes contaminées et aussi bien sûr à l'obligation vaccinale pour les soignants et quelques autres catégories de personnel, parce que il faut jouer au fond de toutes les touches du piano sanitaire si on veut réussir à produire du résultat. Et nous avons eu à cœur à la fois de déplacer en faveur de plus de liberté et de confiance le dispositif proposé par le gouvernement, mais de lui permettre de voir le jour, parce que nous avons conscience aussi que ce serait très grave pour notre pays que nous ne réussissions pas à opposer un front commun contre le variant Delta. Vous parliez de jouer les touches du piano sanitaire. Il y a malgré tout quelques bémols ou quelques doutes, en tout cas, sur la question du licenciement en cas de non-respect du pass sanitaire. On sait que le texte prévoit que ça ne sera pas possible, mais le gouvernement semble laisser toujours un peu planer le doute. Comme pourquoi pour mettre la pression sur le patronat, sur les salariés? Je ne suis pas le meilleur interprète de la pensée gouvernementale, surtout quand elle évolue de manière un peu surprenante, car au fond, il n'y a pas d'un côté le Sénat et de l'autre le gouvernement. Nous avons justement tout fait pour éviter cette opposition. Il y a la loi, tout simplement. La loi votée par le Parlement en accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale et en accord aussi avec le gouvernement. Quand le gouvernement n'est pas d'accord avec le compromis trouvé entre députés et sénateurs dans les commissions mixtes paritaires, il peut présenter des amendements. Il l'a fait d'ailleurs le soir où on a dû valider l'accord de la commission mixte paritaire au Sénat, puis à l'Assemblée nationale sur un autre sujet. S'il n'était pas d'accord pour interdire le licenciement, parce que au fond la suspension du contrat de travail suffit à protéger le public, les clients qui vont dans un endroit où on doit présenter le pass sanitaire, il fallait qu'il le dise, il fallait qu'il présente un amendement. Il ne l'a pas fait, qui ne dit mot consent. il faut dire que en plus ce licenciement est parfaitement disproportionné à l'objectif poursuivi, parce que notre objectif, c'est la sécurité sanitaire. Il peut être atteint par la suspension du contrat de travail. Il n'y a donc pas besoin d'aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire la rupture définitive du contrat de travail, parce que le licenciement, c'est définitif, tandis que le pass sanitaire, c'est provisoire. Nous avons d'ailleurs veillé à ce qu'il ne puisse pas se prolonger au-delà du 15 novembre, alors que le gouvernement voulait le 31 décembre, et cela afin que le Parlement puisse décider le 15 novembre s'il y a d'autres mesures à prendre ou pas, mais que de toute façon on ne pérennise pas ce dispositif très contraignant. Et on rappelle que le Conseil constitutionnel rendra son avis jeudi prochain. Philippe Bas, juste un mot sur la droite. On a eu ces derniers jours de nouvelles candidatures officielles, Valérie Pécresse, Philippe Juvin, mais il y a quand même Xavier Bertrand qui n'a-t-il pas déjà un peu plié le match? Il occupe le terrain, il lance un Tour de France, il semble plus déterminé, mais lui refuse de jouer le jeu du parti. Comment vous voyez les prochains mois, les prochaines semaines? Ce que révèlent ces candidatures, le fait que plusieurs personnalités d'expérience se mettent sur la ligne du départ, c'est d'abord la capacité de gouvernement de la droite et du centre. Et de ce point de vue-là, il faut s'en réjouir. Ça vous rassure? Alors maintenant, que ça il va falloir que toutes ces candidatures soient départagées. Moi, ma conviction très profonde, c'est que on ne peut pas priver le pays d'une possibilité d'alternance raisonnable, et que cette alternance ne peut avoir lieu que si nous opposons à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen un candidat et un seul candidat. Et je suis certain que chacun a bien ça en tête parmi ceux qui s'avancent.
enfermés dans la reproduction sans cesse de ce débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ça n'est pas digne d'une grande démocratie. Il faut qu'il y ait une force de gouvernement qui soit capable de prendre les rênes et de conduire fermement le pays. Merci beaucoup Philippe Bas.